Merci Jacques-Francis d'avoir accepté mon invitation. Très honorée. Et dès que je t'ai rencontré la première fois, j'ai vu tout de suite les atomes crochus. Jacques, on te connaît, PDG de Planète Mobile Rogers et tu es président d'un des plus importants concessionnaires Rogers au Québec avec plus de 60 points de vente au Québec, en Ontario et au Canada. C'est bien ça, donc au En fait, Canada. c'est Québec et l'Ontario. Les 60 points de vente, c'est avec une autre bannière, effectivement, Mylène. Bonjour dans un premier temps. Peut-être rediscuter avec toi. C'est vraiment intéressant. Je pense que ce que tu essaies d'amener à la communauté des gens d'affaires, moi, j'y crois beaucoup à ce qu'on appelle la spiritualité, même si c'est pas beaucoup galvaudé dans le milieu entrepreneurial. Mais c'est correct de dire aujourd'hui qu'on peut aller mieux en méditant, qu'on peut aller mieux en gérant autrement nos organisations. Ça fait partie de qui je suis depuis toujours. Oui. Oui, je sais. En fait, tu es un homme de cœur, puis la spiritualité, c'est ta tasse de thé. Donc, je reprends tes termes aussi. Oui. Je suis certaine que les gens aimeraient connaître un peu plus ton parcours, Jacques. Mais en fait, mon parcours est quand même assez simple. Mon père a émigré au Canada il y a beaucoup d'années. Et j'ai eu la chance d'arriver au Québec, j'avais l'âge de 3 ans. Viens de deux familles quand même. J'ai été privilégié. Mon père, c'était médecin. Et avec mon frère et ma sœur, on a grandi au Québec, on a évolué. Ça m'a permis d'apprendre la langue, la culture. J'ai eu la chance aussi j'ai marié une Québécoise, j'ai eu trois beaux enfants. Et j'ai grandi ici, j'ai fait tout un peu le parcours, le cheminement normal, c'est-à-dire d'aller au secondaire privé, au collège français. Par la suite, j'ai fait mon cégep André Grasset. J'ai joué au football là, j'étais corps arrière autour des autres. Mais ça, il y a longtemps, parce que j'ai plus la même shape qu'autrefois. Et par la suite, j'ai poursuivi des études universitaires à l'Université de Concordia. Mais je vous dirais que j'ai toujours aimé le monde des affaires. Et nous, on est dans une famille, vous savez, quand tu es médecin dans les pays comme Haïti, souvent c'est bien vu, mais moi, j'avais décidé de jamais la vendre, jamais tout ce qui est marketing. Et j'ai commencé ma jeune carrière comme ça. J'ai travaillé dans l'industrie du sans-fil. Et puis, une dizaine d'années, avec mes partenaires, j'ai fait l'acquisition de Planète Mobile. Et depuis ce temps-là, je peux plus gérer mon entreprise à la façon c'est le cas de le dire, de la couleur que je suis, c'est-à-dire une couleur différente avec une touche de spiritualité, mais pas une spiritualité exagérée où est-ce qu'on prie tous les matins et des choses comme ça. Même si j'y crois, c'est plus comment connecter avec l'être humain, comment aussi comprendre les défis que tous les jeunes, parce que on a des boutiques, on a des gens quand même de 18 ans jusqu'à la soixantaine dans notre organisation à différents postes. Alors, c'est vraiment comment connecter avec ces gens-là. Chaque être humain a ses besoins. Et on dit toujours à chaque serrure sa clé. Autrement dit, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes de gestion de conversation dépendant des équipes ou des individus. Oui. Puis j'entendais aussi que tu organises des événements avec tes employés non traditionnels. Tu les invites à méditer. Peux-tu nous parler justement Oui, des... mais en fait, moi j'appelle ça des lacs à l'épaule, où est-ce qu'on fait des rencontres avec les gens clés de mon organisation. On va varier entre 15 et 18 personnes en général. Je fais ça plusieurs fois par année. Où est-ce qu'on décroche? Mais oui, on parle de l'organisation Planète Mobile, la business Rogers, mais surtout on parle comment ça va. Hein? On oublie de dire comment ça va. Et à travers ça, j'ai fait venir différents types de conférenciers, que ce soit Nicole Bordelot, Rémi Tremblay, François Lemay, excuse, Jean-François Tremblay de la Maison des leaders. Fait que j'ai toujours cru qu'un collègue ou une personne qui était mieux dans son fort intérieur, ben, par la suite, ça va automatiquement faire bénéficier non seulement lui-même, sa famille, mais aussi l'organisation.
Alors, c'est un win-win. Et à travers ça, bien sûr, c'est important la méditation. Croire aussi, pour moi, c'est sûr, Mylène, ce que tu vas entendre des mots bizarres, mais moi, je crois beaucoup au monde invisible. Alors, c'est un peu qui je suis. Puis les gens qui me côtoient, c'est-à-dire mes gens clés, peut-être pas tous les gens qui travaillent en magasin, bien sûr, je partage pas ça, connaissent un peu qui je suis, quelles sont mes croyances, d'où ça vient et pourquoi je continue aujourd'hui non seulement à m'afficher avec ces gens-là comme mes croyances, mais aussi comment je veux diriger l'organisation. Puis quand tu parles de monde invisible, qu'est-ce que tu Ben, veux dire? ben, quand je parle de monde invisible, moi, écoute, j'ai pas le mérite parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un d'extraordinaire que j'ai rencontré dans ma vie, qui, lui, avait suivi la culture de maître bulgare. Le nom de cette personne-là, c'est Roméo Paquin. Ça a été mon mentor, un modèle, si tu veux. On a tous des gens, oui, mon père, ma mère, mais on a toujours des gens qui deviennent nos inspirations le long d'une vie. Et cet individu-là m'a amené à connaître l'enseignement d'un grand maître bulgare. Je ne sais pas si je peux le dire ici, mais je vais partager son nom. C'est Omram Mikhaël Ivanov. Et à travers ça, j'ai lu beaucoup de ses livres. Et c'est de là que je peux dire que j'ai commencé, si tu veux, il a un parcours, un cheminement spirituel qui m'a amené à voir, on fait les mêmes choses, hein, j'aime ça aller au resto, j'aime ça voyager, mais qui m'a amené à voir soit les épreuves de la vie différemment et les gens aussi différemment. Ultimement, pour moi, c'est facile. Même si je te connais pas beaucoup, on s'est rencontrés une fois. On est tous frères et sœurs. C'est comme ça que j'essaie de voir les relations humaines. Et en ayant cette attitude-là le plus consciemment possible, mais ça m'amène parfois à dire des mots différents, à avoir une approche différente. Mais c'est sûr qu'en affaires, on a besoin des résultats, on a besoin de faire des profits, et ça, faut pas s'éloigner de ça. Mais il y a des façons de faire, puis c'est ça que j'ai décidé de faire autrement. Aussi, à travers ça, depuis 7 ans, je fais partie aussi de la Maison des leaders, qui est une institution quand même assez reconnue, où est-ce que des entrepreneurs, des gestionnaire de haut niveau euh, prennent le temps de ralentir. Alors, ralentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire réfléchir sur qui on est, réfléchir sur qui on veut devenir et les différentes choses de la vie. Puis c'est très intéressant ce que tu apportes parce que souvent, on nous dit en entreprise, puis plus on est haut dans la hiérarchie, plus les indicateurs de performance sont différents de ce que tu amènes, tu sais, parce que je sais que toi, c'est très important d'aimer les gens, t'amènes les gens à s'aimer aussi eux-mêmes, à s'améliorer. Et comment on peut presser sur le citron un peu en disant aux gens, finalement, Eh, d'être un peu plus ben, connectés? en fait, c'est ça qui est important. Tu sais, quand on dit on presse le citron, ben pour moi, c'est de dire tout est à l'intérieur de soi. Moi, j'ai cette croyance-là, puis par les lectures que j'ai faites, comme j'ai mentionné, des livres d'Omram Mikhaël Ivanov avec les éditions Prosveta, ben, ça m'a amené à dire, wow, pourquoi je n'essaierais pas ces méthodes-là? C'est simple, c'est facile, c'est bien expliqué. On vient sur Terre, on a des défis de vie, on est dans différentes cultures, dans différentes familles, et à travers ça, c'est comment naviguer. En fait, c'est une carte routière de la vie. Tu sais qu'aujourd'hui, on a les GPS, mais pour moi, ça, c'est un GPS intérieur qui nous permet de passer à travers les obstacles. Parce que dès qu'on est sur la Terre, il y aura toujours des défis. Il n'y a pas de vie lisse et on ne peut pas escalader une montagne s'il n'y avait pas d'aspérité. Alors, c'est dans les difficultés qu'on arrive à aller un peu plus loin. C'est ma croyance. Même si c'est pas facile, et on sait qu'on est dans un monde aujourd'hui où est-ce que c'est beaucoup l'appât du gain. Ce qui est important, c'est sûr en affaires, mais faut pas que ça soit à tout prix. J'essaie de dire aux gens, l'argent, j'aime ça, mais je l'ai pas dans ma tête, mais je l'ai dans mes poches. Autrement dit, les méthodes que j'utilise sont bien différentes.
Vraiment intéressant ce que tu apportes. Là, tu parles de fraternité, tu parles de faire face aux défis de la vie, de mieux se connaître. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait commencer finalement à incorporer dans nos vies? Ben, je pense que la chose quand même facile, qui est quand même bien vue, tu sais, les gens parlent beaucoup de yoga, c'est une bonne façon. Il y en a pour qui méditer, ça peut être la course, mais moi, c'est me fermer les yeux puis essayer de me brancher à la lumière ou quand on a la chance d'aller en voyage à des levées du soleil ou dans d'autres endroits, ben, c'est aussi une façon de pouvoir méditer. On se ferme les yeux puis on essaie de se brancher le plus possible à la partie divine en nous, parce qu'on en a tous, qu'on le veuille ou non. Euh, Différentes cultures vont les appeler autrement, hein, Mylène, mais pour moi, c'est ça. C'est des mots simples. C'est une philosophie qui est simple, puis j'essaie de l'appliquer le plus régulièrement possible. C'est sûr que j'y arrive pas, mais c'est quand même quelque chose. C'est comme dire, je vais m'entraîner à tous les jours, puis finalement, on le fait 3 fois semaine. Mais c'est quand même quelque chose qui m'habite depuis belle lurette. Puis est-ce que tu crois qu'on attire ce qu'on vibre à l'intérieur? Définitif, hein? C'est un peu comme qui se ressemble s'assemble. Ça, c'est aussi une loi, là. Même si on peut dire parfois les contraires s'attirent. Ça dépend à quel niveau. Mais je te dirais que plus, j'aime le mot que tu as utilisé, vibrer, ça veut dire augmenter sa fréquence intérieure, où est-ce que, pour moi, on a un aura, puis à ce moment-là, on va attirer ce qui va connecter avec nous, que ce soit bon ou mauvais, parce que des fois, on a tous des leçons à apprendre, puis la vie est... J'aime croire que la vie est juste, c'est difficile à expliquer, mais que quand je vis une épreuve ou quand je vis un défi, je me dis, ah, qu'est-ce que la vie veut me dire? Tu sais, ça m'amène au moins à avoir une réflexion. Et à ce niveau-là, c'est important. Comme j'ai été opéré 2 fois, j'ai eu une tumeur de la pituitaire. Et peut pas dire- ça a été vraiment une épreuve difficile. Et à ce moment-là, j'avais cette réflexion-là. Qu'est-ce que la vie veut me dire? Puis par la suite, j'ai eu les 2 jambes cassées en même temps, imagine-toi donc. OK. Fait qu'elle t'a dit quoi la vie finalement? Elle m'a dit peut-être de ralentir. Fait que même moi, tu vois, j'ai des choses à apprendre. Puis j'ai commencé à plus faire ça. Ralentir, ça veut pas dire d'arrêter de travailler ou de pas travailler fort. Ça veut dire prendre le temps de respirer, de réfléchir avant d'agir. C'est un peu ça. Très bien dit. Et puis, est-ce que tu connais, dernière question pour toi, est-ce que tu connais d'autres entrepreneurs ou dirigeants qui ont des types de pratiques qui sont inspirantes, qu'on pourrait justement s'inspirer? Ben, en fait, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des livres. Je veux parler avec une personne en particulier, mais ce que je te dirais, Mylène, c'est que la maison des leaders, que le fondateur, c'est un homme d'affaires, Rémi Tremblay à l'époque, lui, a une belle façon de voir la vie. Puis dans son mouvement, il y a différents types d'intervenants qui vont parler de toutes sortes de sujets que l'être humain va vivre. Même, je te dirais, il y a on a déjà vécu quelque chose comme comment apprivoiser la mort. Qu'est-ce que c'est la solitude? Comment entrevoir ces choses-là? Qu'est-ce que c'est la confiance? C'est toutes des choses qui aident parce que, tu sais, un entrepreneur ou un dirigeant de haut niveau d'une grande entreprise, souvent on est seul. Et c'est des choses qu'on ne peut pas toujours partager avec tous. On a chacun nos défis et chacun nos rôles. Fait que parfois d'être en mesure de retrouver des gens, une forme de communauté, si tu veux, Mylène, c'est vraiment quelque chose qui est motivant, qui nous recentre aussi. Parce que parfois, on va très rapidement. Vous savez, la technologie, c'est en technologie, fait que j'y crois beaucoup. Ça a beaucoup de bienfaits, mais il faut aussi prendre le temps de faire des petites pauses mentales, disons. Mm. Calmer ce cerveau qui est extraordinaire. Puis parfois, quand on prend pas le temps, ben, c'est là que vient l'épuisement professionnel ou des choses comme ça. Vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, on a beaucoup de respect pour ce qu'on appelle la santé mentale. Mais si on prenait le temps de bien prendre le temps, parfois on pourrait peut-être éviter certaines chutes. Mais aussi, quand on passe par ça,
ben, ça nous amène à réfléchir autrement. Fait que tout est positif. Ou on va chercher une leçon en arrière, comme tu le disais si bien tantôt. Exact. C'est plus, oui, tu l'as bien dit, c'est des leçons, mais même parfois, il faut dire, c'est des apprentissages. Parce que c'est ça qui est magnifique, hein, d'être en mesure de dire, hmm, OK, quel est le message derrière tout ce qui m'arrive? Comment je peux mieux l'interpréter? Comment je peux agir différemment par la suite? Et c'est là, c'est une école, la vie, c'est une école. Oui. Et pour moi, j'ai jamais été un grand coureur de marathon. J'essaie de faire un marathon intérieur. Euh, euh, moi contre moi ou moi avec moi pour devenir beaucoup mieux plus un être humain qui est en mesure de communiquer avec tous, quel que soit l'âge, la nationalité, l'handicap ou le rang social. Jacques, on devrait faire des photocopies de toi, de ta propre version partout dans notre société. Merci beaucoup pour le temps consacré. Ta parole est d'or et bien hâte de reprendre une autre discussion à l'entour d'un café avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Mylène, puis je te souhaite bonne chance parce que c'est le fun ce que tu fais. Un pour tous, mais aussi pour les gens d'affaires. On en a tous de besoin. Oui, merci. Merci. Au revoir. Ouais. À bientôt.